c'est que la Bible dit, Dieu nous réserve des semaines destinées à la moisson. Des semaines de moisson, des semaines d'abondance, des semaines de bénédiction sont là en réserve pour nous. Mais nous entrerons dans ces semaines au temps de Dieu. Le temps de Dieu, la saison de Dieu sera marquée par la pluie qui va tomber. Soit la pluie de la première saison, soit la pluie de la saison. Alors, la tombée de la pluie de Dieu, c'est la visitation de Dieu. La pluie, c'est aussi l'image du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Le temps où Dieu vient visiter quelqu'un. Il vient te visiter pour changer ta vie, pour introduire ta vie dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Alors, mais puisque la Bible dit que Dieu nous réserve des temps de moisson, ça veut dire que pour chacun de nous, tel que nous sommes là, Dieu a réservé une saison d'abondance pour toi. Et une saison de ta vie où tu ne manqueras de rien. C'est une saison où tu auras plus qu'assez. Tu vas gagner plus que ce qu'il faut pour que tu puisses vivre. Tu auras de quoi épargner. Tu auras de quoi acheter des maisons. C'est la saison d'abondance. La saison de la moisson. La Bible dit il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour tout. Dieu a réservé pour toi un temps où tu vas rire, où tu vas danser, où tu vas moissonner. Ce sont les semaines destinées à la moisson. Tu entreras dans ces semaines, dans cette saison-là, au temps de Dieu. Ce temps de Dieu-là, nous en avons parlé, c'est Dieu qui connaît ce temps-là. Selon Galates chapitre 4, verset 1. Le temps de Dieu est aussi déterminé par le niveau de maturité. Le temps de Dieu est aussi déterminé par le calendrier et la montre que nous utilisons. C'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham l'année prochaine, à cette époque, ou à la même époque. Et Élisée avait dit à la femme sunamite, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un enfant. Il a utilisé le temps chronos. Amen. Amen. Et le temps de Dieu, c'est aussi les circonstances. Dieu lui-même connaît. C'est comme ça qu'il avait dit à Abraham, je vais te donner ce territoire, mais j'attends que les péchés des Amoréens atteignent le comble. Amen. Amen. Le temps de Dieu est aussi déterminé par la volonté et la souveraineté de Dieu lui-même, qu'il ne révèle pas alors. Alors, il y a des choses qu'un enfant de Dieu doit faire avant le temps de Dieu ou pour hâter le temps de Dieu. Ou encore mieux, pour qu'ils puissent entrer dans le temps de Dieu. Il y a des gens qui n'entrent jamais dans le temps de Dieu. Alors, pour mieux comprendre ça, le temps de Dieu est un rendez-vous spirituel. Retenez ça. Le temps de Dieu est un rendez-vous spirituel. Ça veut dire Dieu vient vous visiter, mais il doit vous trouver dans une certaine position spirituellement. Il doit vous trouver dans un certain conditionnement spirituel. Si Dieu ne te trouve pas dans cette condition spirituelle, tu vas rater le temps de Dieu, tu vas rater la visitation de Dieu. Lisons Ruth chapitre 1 verset 6. Puis elle se leva. Elle, c'est Naomi. Elle se leva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple. Amen. Amen. Oui. Mais où est-ce qu'elle était? Elle était à Moab. Mais Dieu a visité son peuple à Bethléem. Était-elle le peuple de Dieu, oui ou non? Oui. Était peuple de Dieu. Mais pourquoi n'a-t-elle pas profité de la visitation de Dieu? Parce qu'elle n'était pas là où Dieu l'attendait. Elle n'était pas à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la présence de Dieu. Bethléem, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Être dans la présence de Dieu. Être en train de servir Dieu. Être en bonne relation avec Dieu. Être là où Dieu t'a semé pour le servir. Amen. C'est là que Dieu te visitera. C'est là que tu rencontreras la visitation de Dieu. C'est là que tu entreras dans le temps de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour Naomi? Elle est allée à Bethléem, elle arrive là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa belle-fille, Ruth, qui a commencé à la nourrir. Tu vas travailler et la nourrir. Amen. Amen. Vous comprenez? Elle avait la grâce, mais la grâce ne lui servait
qu'à la maintenir en vie. Boaz était devenu très riche. Ruth a commencé à travailler chez Boaz. Et Ruth a épousé Boaz. Et Naomi est devenue la bonne de Ruth. Commençait à vivre derrière Ruth. La Bible dit, elle portait sur ses genoux les enfants de Ruth. Vous comprenez ça? Elle a manqué la visitation de Dieu. Parce qu'elle n'était pas là où elle devait être au moment où Dieu est venu visiter Israël. La position peut être géographique et spirituelle aussi. Soit là où Dieu t'a semé, soit dans l'église où Dieu t'a établi. Reste là, même pendant le temps de la sécheresse. Parce que Dieu a réservé pour toi des semaines qui sont destinées à la moisson. Amen. Amen. Comprenez ça? Alors, ça s'est passé aussi pour Israël. Allons dans Luc au chapitre 19, versets 42 à 44. Commençons au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes ennemis, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu. Connaître ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou morale. C'est aussi expérimenter, entrer dans ces choses-là. Amen. Amen. Donc ça veut dire parce que tu n'es pas entré dans le temps quand on est venu te visiter. Tu n'es pas entré dans ce temps-là. Tu n'étais pas là au rendez-vous de la visitation. Quand tu regardes une maison de l'extérieur, tu ne peux pas dire que tu connais cette maison. Ce que tu peux dire, c'est que tu la vois. Quand tu entres dans la maison, alors tu diras, je connais cette maison. Comprenez ça? Jésus commence à pleurer sur Jérusalem. Il dit, mais ce jour t'a été donné. Tu n'as pas connu. C'est-à-dire, même intellectuellement, tu ne connaissais pas. Même spirituellement, tu n'es pas entré dans ce temps. Mon cher ami, le temps de Dieu peut passer comme ça. C'était ton temps, mais ça te passe. Beaucoup de gens ont déjà raté le temps de Dieu, Patrick. Heureusement que notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Mais faites attention, il y a des choses, quand vous les avez ratées en leur temps, la prochaine saison peut venir après 10 ans, même après 15 ans. Écoutez ce que Jésus dit sur Jérusalem. Parce que tu n'es pas entré dans ton temps, tu n'as pas reconnu ce temps, tu n'as pas saisi ce temps, les ennemis viendront, ils vont te détruire, ils vont t'assiéger. Ça veut dire que ton cas va encore s'empirer. La sécheresse ne terminera pas. Tu vas rester dans la saison de domination. Tu vas rester dans la saison d'esclavage. Il n'y aura pas de changement de saison. Tu vas rester dans la saison où ta vie va dépendre des autres. Parce que Dieu est venu te visiter. Tu n'as pas reconnu la visitation. Tu n'es pas entré dans le temps de la visitation. Tu n'as pas saisi la visitation. Très dangereux. C'est comme ça que tu verras, quelqu'un vient te proposer le mariage. C'est lui que Dieu t'avait envoyé. Tu le rejettes. Le prochain peut venir après 15 ans. Amen. Israël, ça fait plus de 2000 ans qu'ils attendent que Jésus revienne. La première visitation, ils ont rejeté Jésus. La deuxième visitation, il n'est pas encore là. Ça peut t'arriver comme Naomi. Amen. 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 Fais attention. Alors, je disais donc que la visitation divine est un rendez-vous. Mais l'homme ne connaît pas le moment de ce rendez-vous. Ils doivent simplement se préparer. Ecclésiaste 9 nous dit, l'homme ne connaît pas son heure. Tu ne connais pas l'heure de ta mort et tu ne connais pas aussi le jour où Dieu te visitera. Alors, qu'est-ce que la Bible nous conseille? Disons d'abord Ecclésiaste 8, verset 5 à 6. Et puis Ecclésiaste 9. Dans Ecclésiaste 8, 5 nous dit, celui qui est sage, il observe le commandement seulement. Le sage connaît le temps et il connaît le jugement. Et il observe le commandement. C'est ça sa sagesse. Il observe le commandement. Amen. Amen. Il observe le commandement. Si Dieu peut te révéler le temps, ok. Sinon, observe simplement le commandement. Il l'a mis dans leur cœur. La pensée de l'éternité. Tu as la pensée que Dieu te visitera. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Il met dans ton cœur la pensée de l'éternité seulement. Mais il n'y a pas la précision. Quel est le jour? À quel moment? Comment?
Dieu me visitera, tu ne sauras pas. Dieu peut te révéler ça, mais très souvent Dieu ne le révèle pas. C'est pour ça qu'il dit, l'homme ne connaît pas son heure. Tu as la pensée de l'éternité, mais tu ne connais pas ton heure. Tu peux sentir dans ton cœur que ça c'est mon temps, mais tu ne connais pas à quelle heure les choses vont arriver, à quel moment et dans quelles conditions cela va se faire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit savoir se comporter dans la saison dans laquelle il est pour qu'il ne rate pas la visitation de Dieu au temps de Dieu. Le plus important, c'est un positionnement spirituel, une attitude spirituelle. Amen. Amen. Il se manifeste par le comportement au physique.